Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo en compagnie de Nathalie Giraud-Desforges, sexologue renommée et fondatrice de la boutique en ligne de sextoy pimentrose.fr. Bonjour Nathalie. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour nous aider à mieux comprendre les sujets liés aux relations intimes. Aujourd'hui, nous explorerons l'un des piliers fondamentaux des relations intimes, le consentement. Alors, dans une époque où la compréhension et le respect du consentement sont au cœur des discussions sociétales, il est essentiel d'apporter un éclairage sur ce sujet crucial. Nous aborderons notamment les aspects psychologiques, émotionnels et relationnels de cette dynamique complexe. Nous soulignerons très certainement son importance dans la vie sexuelle et relationnelle et aborderons les défis contemporains qui l'entourent. Tout un programme. Merci de nous joindre à nous pour cette conversation essentielle sur le consentement avec Nathalie Giraud-Desforges. Nathalie, première question. Quelle est pour toi la définition du consentement dans le contexte des relations sexuelles et en quoi cela va-t-il au-delà d'un simple accord verbal? Alors, le consentement, c'est en accord interne, ton corps avec ta tête, si possible avec ton cœur, c'est-à-dire que ça soit bien aligné, et dans la capacité, parce que tu as des limites en toi que tu connais, à dire un vrai oui ou un vrai non. Et peut-être aussi être amené à négocier ce que tu désires, et donc savoir ce que tu désires, et à arrêter ou à continuer ce qui t'amène de la joie ou ce qui t'amène dans le corps ou ce qui t'amène du non d'ailleurs, de ne pas continuer parce que ça t'amène du déplaisir ou que tu n'en as pas envie. Et c'est pouvoir l'exprimer d'une façon verbale et non verbale. Parfois, on dit que tu peux exprimer un non, mais ton corps dit oui, donc ça fait un flottement, ou tu exprimes un oui, mais ton corps dit non. C'est être dans ce qu'on appelle cet alignement sexe-cœur-tête qui fait que ton corps, quand on dit tête, c'est aussi ton corps est en accord avec ce que tu vas exprimer. Donc, le consentement, un aspect crucial. Pourquoi est-il si crucial dans les relations intimes? En quoi contribue-t-il au bien-être émotionnel et physique des individus? Alors, j'ai parlé d'être en accord avec son expression. Et pour être en accord, c'est ce qui se passe à l'intérieur peut te faire confiance pour pouvoir exprimer d'une façon verbale ou non verbale ce qui va te faire plaisir ou ce qui ne va pas te faire plaisir. Et pour ça, c'est nécessaire que la personne soit consciente de ses limites. Quand est-ce qu'elle se sent à l'aise, quand est-ce qu'elle se sent pas à l'aise, quand est-ce qu'il y a de la joie qui pétille dans son corps, quand est-ce qu'il y a du retrait. Donc c'est nécessaire d'avoir développé une écoute sur son propre désir et ses propres besoins. Et c'est pour ça que des outils comme la roue du consentement de Betty Martin, qui sont accessibles sur Internet, tu peux les télécharger et elle a mis, c'est vraiment un super outil, c'est-à-dire dans toi qui fais l'action, toi qui reçois l'action, la façon de poser les questions qui est aussi très importante et de voir où tu en es dans comment tu reçois, comment tu donnes et quelle est l'intention quand tu reçois. Est-ce que c'est pour faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire que tu t'adaptes à l'autre mais tu t'oublies toi? Et donc, ton corps n'est pas très d'accord, mais la tête, elle fait je dois m'adapter, pour être aimé, c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, ça te remet un peu de clarté sur la façon dont tu t'engages dans la relation et l'exploration. Et est-ce que cette exploration sensorielle, sexuelle avec l'autre et avec toi-même t'amène de la joie? Et tu vois, est-ce que ça pétille ou est-ce que ça se ferme? Et être à l'écoute de ce qui est fermé pour que ton corps puisse se dire ah ok donc tu vas respecter mes limites, donc je ne vais pas renforcer ces limites pour te dire que moi le corps je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Peut-être plus à l'écoute de soi et du coup donc oui, être dans l'écoute de soi. Et en ce qui concerne la communication, comment encourager une communication ouverte sur le consentement au sein des relations? Quelles sont selon toi les clés d'une discussion franche et honnête sur ce sujet? Eh bien regarde Angèle balance ton quoi, j'adore cette vidéo et son message.
voilà, regarde cette vidéo, je dirais. Hein. Regarde la vidéo de sa chanson. Et c'est tout d'abord être sûr que l'autre va t'écouter sans te juger. Donc, c'est pouvoir parler sur, si tu as une crainte que l'autre t'interrompt, parce que ce que tu vas dire, c'est tu es un peu vulnérable, tu te sens un peu démuni, ou tu te sens un peu moins protégé que si tu es dans ton oui, tu es super amante, super amant, tu dis oui à tout. Parfois, c'est bien plus simple que de dire non, ça me plaît pas, de craindre que l'autre te dise ah bah si ça te plaît pas, moi je me casse. Euh, donc c'est pour pouvoir engager la discussion, c'est pouvoir aussi dire, d'abord être dans une écoute qui est active. Donc est-ce que ton ou ta partenaire va pouvoir t'écouter jusqu'au bout? Donc tu t'assures de ça. Voilà, j'aimerais te parler d'un sujet qui est compliqué pour moi, et j'ai peur d'être interrompue, parce que quand je suis interrompue, j'arrive plus à rassembler mes idées. Donc j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout, euh, sans m'interrompre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? L'autre peut dire bah, quelle drôle d'idée, bien sûr, je ne vais pas t'interrompre. D'accord, est-ce que tu es d'accord avec ça? Vraiment, c'est un engagement pour que moi, je puisse y aller et te dire jusqu'au bout. Première chose. Donc, tu peux obtenir une sorte d'engagement si tu as très peur d'être interrompu. Deuxièmement, c'est parler de toi et de ce qui se passe chez toi quand quelque chose se passe avec l'autre, ou quand l'autre fait quelque chose sur toi. Et c'est pouvoir commencer par, bah, je sais pas moi, tu vois, quand tu viens derrière moi et que tu mets la main sur les seins, bah, quand tu fais ça, je sais plus quoi faire, ça m'excite pas du tout. Et en fait, ça me fige, j'ai juste envie de, comme si je m'effondrais sur place. Et, euh, et voilà, et je voulais te dire ça, et c'est pas facile parce que je t'aime et j'adore tes câlins, mais quand tu vas par derrière comme ça, c'est juste pas possible pour moi, et ça me fait des réactions très fortes dans mon corps, et j'ai besoin que tu écoutes ça. Parce que c'est pas contre toi, mais ça se passe chez moi. Donc, tu vois, tu peux commencer avec ce que tu as observé, quand ça se passe, mais après, c'est ce qui se passe chez toi. Donc, tu fais ce demi-tour pour aller parler pour les parties de toi qui ont besoin d'être parlées, c'est-à-dire celles qui se figent, celle la main plaquée contre les seins et tu sais pas pourquoi, mais c'est juste pas possible, et que l'autre puisse entendre que ça appartient à la personne. C'est voilà, ce qu'il fait génère une réaction. Alors c'est pas contre lui. Voilà, c'est pas contre lui, mais n'empêche que ça se produit, donc Ouais. faut respecter ça. Base, donc parler, observation. Deuxièmement, parler en son nom. Voilà ce qui se passe chez moi, et décrypter ce qui se passe chez toi. C'est qu'est-ce qui se passe chez toi, qu'est-ce que ça te donne envie de faire. Du coup, tu ne fais plus rien, donc l'autre pense que bah, c'est acquis, donc il continue puisqu'il n'a pas d'infos. Et continuer jusqu'à ce que tu puisses dire voilà, c'est compliqué pour moi, pour l'instant, et continue avec ce dont tu as besoin. Ben, ce dont tu as besoin, c'est que la personne vienne en face de toi et que tu puisses la voir de façon à ce que tu sois plus surprise. Par exemple, ça serait besoin numéro 1. Et quand tu as terminé de parler, tu peux dire, OK, je te remercie de m'avoir écouté. Voilà, j'ai terminé de parler. Comment c'est pour toi? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu savais ça? Comment c'est pour toi de le savoir? Est-ce que tu m'aimes toujours? Si tu as besoin d'être rassuré. Parce que c'est ça, on ne parle pas de peur que l'autre ne nous aime plus, tu vois, de peur d'être rejeté. Et donc, du coup, ça coupe la communication. Donc, c'est pour ça que parler pour ces peurs avant permet de s'adresser à cette partie inquiète en nous qui a très, très peur que si on se dévoile, alors l'autre nous calcule plus, quoi. Et puis du coup,
quand une fois que tout est clair, après, on est plus rassuré et puis certainement plus libre justement dans les relations avec son conjoint quand on sait que les limites ou en tous les cas, voilà, que tout a été dit et acquis et sera respecté Oui. par chacun. Le consentement, du coup, c'est crucial. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'éducation au consentement, donc soit au niveau individuel ou peut-être dans le cadre de programmes éducatifs plus larges? Est-ce que toi, tu as une vision sur ça? Bah, moi, je prendrais la roue du consentement et je la mettrais comme on a une éducation civique, tu vois, au respect, je la mettrais en éducation à l'école hein, sur ce que ça me fait. Tu as plusieurs, c'est une roue, hein, enfin, c'est un cercle dans lequel tu passes par servir, prendre, accepter, permettre, avec différentes questions. Et je proposerai des jeux pour poser des questions et pouvoir répondre non et pouvoir répondre oui et négocier. Parce qu'une fois que tu réponds non, tu peux rester avec ton non et en fait, tu te dis, mais en fait, j'aurais voulu dire oui au bout d'un moment. Donc, c'est la possibilité de revoir ton non et de revoir ton oui. C'est pas parce que tu as accepté au début d'être embrassé que tu peux accepter que d'avoir tes seins touchés ou que l'autre mette la main dans ta culotte, tu vois. Donc, Mmh. c'est pouvoir moduler tes réponses et puis moduler aussi les questions. Il y a certaines questions qui est une question que j'encourage beaucoup au sein de mon cabinet à utiliser par les couples, c'est comment désires-tu, toi qui es en face de moi, que je fasse quelque chose. Comment désires-tu que je t'exprime mon amour? Comment désires-tu que je t'exprime mon désir? Comment désires-tu que je t'embrasse? Comment désires-tu que je te caresse? Comment désires-tu que je prenne soin de toi? Comment désires-tu que je continue l'exploration? Et donc, il remet l'autre, du coup, qui remet l'autre aussi dans une forme d'acteur ou d'actrice de son action. Tu vois, j'adore cette question. Comment désires-tu que enfin, désires-tu, comment aimerais-tu euh, et qui inclut les deux. C'est-à-dire que toi, qui fais, tu n'as pas toute la charge de faire Mmh. et qu'elle est un peu distribuée. Donc, les rôles sont permutés. Ça, je trouve ça une super question. Puis après, tu en as d'autres. Est-ce que je peux, qui attend l'accord ou pas de l'autre côté. Mmh. Et est-ce que je peux t'embrasser? Donc, c'est moi qui fais l'action. Est-ce que tu peux, toi, m'embrasser? C'est toi qui fais l'action. Et donc, cette roue, tu vois, tu, tu manies les questions et les réponses. Et donc, en maniant les questions, les réponses et en voyant ce que ça fait en toi, tu prends conscience que tu peux faire l'action, c'est toi qui fais l'action ou c'est l'autre qui fait l'action et que ça a un impact différent. Et donc, tu joues avec cet impact-là jusqu'à ce que ça soit ta propre nourriture, quoi. Jusqu'à ce que ça, tu vois, ça soit des outils qui soient complètement accessibles sans y penser. Alors on a parlé donc il y a le consentement, c'est ça quand on est jeune couple, on va dire, au moment de la rencontre. Ensuite, donc, jeune couple qui se connaît pas encore très bien. J'aimerais juste qu'on aborde aussi le consentement et les relations à long terme. En quoi le consentement reste-t-il pertinent dans les relations à long terme et comment évolue-t-il au fil du temps? Parce que tu le disais tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'une fois on a dit oui que c'est oui pour toujours. Mm. Eh bien, à nouveau, c'est au fil des années, peut-être que les limites sont ouvertes ou se sont refermées parce que le corps change, évolue, parce que peut-être les enfants sont arrivés, qu'il y a eu un impact. À un moment donné, les limites peuvent se fermer parce qu'il y a de la fatigue, il y a un déménagement, il y a la survenue d'un enfant, il y a une maladie, un décès. Et donc, ça a un impact direct sur le corps et sur l'accès au corps, chez soi et chez l'autre. Donc, vérifier et avoir en tête que ce qui se passait avant peut changer. C'est-à-dire avant, il y avait une route directe, je ne posais pas la question, on était tous les deux dans nos hormones, on se sautait dessus. Eh bien maintenant, c'est plus possible de se sauter dessus parce que c'est nécessaire de prendre plus de temps,
c'est nécessaire je pense surtout après la naissance, quand le corps et l'image du corps, l'accès par exemple à la poitrine peut être plus délicat, que le vagin était meurtri, et donc cette route-là n'est plus accessible aussi facilement. C'est pouvoir dire, ok, là non, pour l'instant, j'ai besoin de plus de caresses, d'être prise dans les bras, que j'ai besoin que tu demandes mon accord d'ailleurs, et l'autre va dire mais pourquoi je demande ton accord? Bah, parce que ça me permet de me préparer, parce que c'est comme une indication qui m'est donnée, ça me permet de me conditionner, de me préparer, de laisser l'info rentrer chez moi. Et parce que l'humain est évolutif, donc le consentement est évolutif aussi. Et ce qui était possible à un moment donné n'est peut-être plus possible, et ce qui n'était pas possible est peut-être possible. Donc, ça serait dommage de se priver de cette ouverture, parce que peut-être qu'en étant maman, par exemple, ou en étant papa, eh bien, il y a plus d'intimité, on peut plus prendre le temps, on peut plus développer la caresse, et que si on pose pas la question et qu'on s'attend à ce que l'autre dise oui, ben, on peut être surpris. Et puis parfois, on se dit qu'on connaît tellement bien l'autre qu'on n'ose pas faire quelque chose dont on aimerait faire. Et c'est dommage parce que on se retrouve, comme dans mon cabinet, un couple, ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, lui avec un imaginaire très très fort, mais il s'était bridé par rapport à sa femme, et elle avec un imaginaire très fort sur un peu de transgression, un peu les yeux bandés, ou qu'il soit un peu plus viril. Et comme le début de la relation, il était extrêmement doux, ben, pendant 20 ans, il a été très doux. Et au fur et à mesure, pendant 20 ans, elle s'est dit, mais moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus fort, un peu plus masculin. Donc lui, s'est bridé, elle aussi. Et ils arrivent dans le cabinet, et puis elle raconte. Vous voulez la même chose. Il désirait la même chose, mais il se l'était pas exprimé. Donc ça sert à ça aussi, le consentement. Ça sert à vérifier que vous êtes bien toujours sur la même longueur d'onde, que cette longueur d'onde, elle a pu évoluer, et ça sert à parler de ses désirs et, et de ses besoins, et de la façon dont on peut combiner besoins et désirs avec l'autre, et en fonction de l'autre, et en fonction de soi aussi, de comment nos, notre sensibilité et notre corps a évolué dans la relation. Donc, c'est absolument indispensable. C'est ça, exactement. C'est parfait pour conclure ce sujet. Donc, le consentement, indispensable, crucial. Et puis voilà, quand c'est bien respecté, il mène tout de suite au plaisir, à une relation épanouie. Et voilà. Et on le rappelle, un an, c'est un an. Voilà, tout simplement. Oui. Oui. Et puis, allez regarder Angèle, ça le dit très, très bien. Et d'une façon avec beaucoup d'humour. Donc, j'aime beaucoup cette. D'ailleurs, je le recommande aussi dans les classes en 4e et 3e, d'aller revisionner Angèle. Balance ton corps. Oui, ça leur parle. Eh bien, merci beaucoup Nathalie. Et bien sûr, on le rappelle, mais pour toute question liée à la sexualité, il ne faut pas hésiter à aller poser ces questions à un professionnel qui saura aider à surmonter les problématiques rencontrées. C'est votre cas Nathalie, vous proposez des consultations, donc que ce soit en cabinet ou encore en visio. Comment faire pour te contacter Nathalie? Nathalie-giraud.fr, j'ai la plateforme de rendez-vous pour me trouver soit dans le 15e ou dans le 5e, ou du côté de Grasse-Auroré. Parfait. Et en visio, comme ça, où que vous vous trouviez, vous pouvez consulter Nathalie, lui poser vos questions. Un grand merci Nathalie de nous avoir éclairé sur ce nouveau sujet. Merci et à bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye.